Bonjour, aujourd'hui nous allons lire un livre sur un petit garçon qui bégait et c'est d'après une histoire vraie. Je parle comme une rivière. Je parle comme une rivière, voilà. Oh, excusez-moi. Chaque matin, je me réveille avec les bruits des mots tout autour de moi. P, 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 c'est pour le pain. De l'autre côté de la fenêtre qu'il voit de sa chambre. Que, 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 c'est pour le corbeau qui croasse sur sa branche. Euh, euh, pour la lune qui disparaît quand vient le matin. Chaque matin, je me réveille avec les bruits des mots tout autour de moi. Mais je n'arrive pas à les dire. Le p du pain pousse dans ma bouche et s'entortille autour de ma langue. Le que du corbeau reste coincé dans ma gorge. Des larmes de lune se glissent sur mes lèvres en une longue plainte. Je me réveille le matin avec les bruits des mots coincés au fond de ma bouche. Et moi, je reste muet comme une tombe. Je mange mes flocons d'avoine en silence. Je me prépare sans dire un mot. Pas drôle. À l'école, je me cache au fond de la classe. J'espère très fort que je n'aurai pas à parler. Quand le maître m'interroge, tout le monde se retourne et me regarde. Oh là là, regardez. Ils ne voient pas le pain qui prend racine et pétrifie ma langue. Ils n'entendent pas le corbeau croasser dans ma gorge. Ils ne se cachent pas les yeux devant le clair de lune qui jaillit de ma bouche. Tout ce qu'ils entendent, c'est que je ne parle pas comme eux. Tout ce qu'ils voient, c'est que mon visage grimace. Je ne peux pas cacher ma peur. Ma bouche ne marche pas. Elle est pleine à craquer des mots que je ne peux pas prononcer. Regardez comme il est triste. Mes matins sont toujours difficiles, mais aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Je suis tout coincé. Le maître nous demande de parler de notre endroit préféré. C'est à mon tour. Mais ma bouche ne marche pas. Je n'ai qu'une envie, rentrer chez moi. Papa vient me chercher. Ce n'est rien, dit-il. Rien qu'une journée trop compliquée pour parler, dit-il. Allons dans un endroit tranquille. Papa m'emmène à la rivière. Regardez le beau paysage. On marche le long de la rive à la recherche d'insectes et de pierres colorées. Il y a beaucoup de pins et de sapins là. C'est bon d'être au calme avec papa, tout seul, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ma journée. Tous ces yeux qui scrutaient mes lèvres, qui se tendaient et se tordaient, toutes ces bouches qui se moquaient de moi. C'est pas drôle. Je sens qu'un orage gronde dans mon ventre, mes yeux débordent de pluie. Papa
voit bien que je suis triste. Il me serre contre lui et me montre la rivière. Tu vois l'eau qui bouge? C'est comme ça que tu parles. Je regarde l'eau. Regardez-là, vous voyez, il le tient par l'épaule et il lui montre comment l'eau bouge, tourbillonne. Il lui dit, elle bouillonne, elle tournoie, elle gicle et elle se brise. Le papa essaie de lui expliquer plein de choses en faisant ça. Alors là, on a une énorme image, regardez, sur l'eau. Regardez, hop là! Vous voyez, il se baigne même. Et papa dit que je parle comme une rivière. C'est bizarre. Comment on peut parler comme une rivière? Souvenez-vous, il a parlé de tournoyer, de gicler. Plus tard, il faudra que je me souvienne de ces mots pour ne pas pleurer. Je parle comme une rivière. Quand je n'aurai pas envie de parler, je me répéterai, je parle comme une rivière. Quand les mots seront trop durs à prononcer, je penserai à la rivière qui bouillonne, qui tournoie, qui gicle et qui se brise. Je penserai aussi à la rivière, au-delà des rapides, là où l'eau est lisse et brillante et tranquille. C'est comme ça que bouge ma bouche. C'est comme ça que je parle. La rivière bégaie comme moi. Ce matin, je me suis réveillée avec les bruits des mots tout autour de moi. Je suis allée à l'école et j'ai parlé aux autres de mon endroit préféré. Je leur ai parlé de la rivière. Et j'ai parlé comme une rivière qui tournoie, qui bouge, qui gicle et qui se brise. Voilà. Alors, il y a tout un paragraphe où c'est l'histoire de ce petit garçon qui explique un peu le bégaiement. Donc je vous invite à lire ce livre qui est vraiment fort intéressant et qui a été édité par de très bonnes éditions Didier Jeunesse, écrit par Jordan Scott, Sydney Smith et traduit de l'anglais. Et bien voilà, je vous dis à tout bientôt.